te prions de nous accorder ta lumière. Amen. Nous te prions de nous remplir par ta présence. Amen. Seigneur Jésus, possède-moi. Amen. Répétez. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, possède-moi. possède-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, possède mon âme, possède mon âme, mon esprit mon esprit et mon corps. et mon corps. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, détourne-moi détourne-moi des choses vaines des choses vaines de ce monde. de ce monde. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, fais de moi fais de moi un instrument utile entre tes mains. en tes mains. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Alors, pour ceux qui n'ont pas su ce qu'on fait ici depuis le début de l'année, nous jeûnons tous les mercredis et tous les vendredis de chaque semaine. Amen. Pour cette année. Ceux qui peuvent le faire. Ceux qui n'avaient pas à le faire, pour ces jours-là, s'ils ont d'autres jours à le faire, essayez de le faire. Vous n'allez pas regretter. C'est un combat, c'est difficile. Parce que vous vous rendez compte, quand on veut prier simplement là, ça devient difficile. On peut tenter de faire toutes choses, mais quand on prend la décision de dire je vais prier, ça devient difficile. Donc c'est déjà un combat. À plus forte raison, dit je vais jeûner. Ou tu laisses ton estomac vide. Ça crie waouh, 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 des fois. On va te présenter. C'est à ce moment-là avec ceux qui ne vous donnent rien avant de venir chez vous au bureau pour donner des choses à manger. Je vous ai déjà dit ça ici. On vient me présenter des gâteaux. Hein? Les jours là. Donc c'est un combat. Satan ne veut pas que nous jeûnions pour entrer dans des bénédictions. Pour récupérer tout ce qu'on a perdu, pour entrer dans notre destinée. Il ne veut pas. Mais il a échoué. Amen. Il a déjà échoué parce que le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom-là ouvre toutes les portes. Amen. Bien aimé, il y a un petit témoignage. J'ai envoyé ça à Iba, j'ai envoyé ça à Siak, j'ai envoyé ça à Karine, je ne sais pas ce qu'elle a écouté. Je ne sais pas si Sandrine a écouté, j'ai envoyé ça à Sandrine sur quoi, je ne me rappelle plus. Bref, c'est-à-dire un sorcier qui a rencontré Jésus-Christ. Il a raconté en un temps court, on en a 21 minutes à peu près sur le YouTube. Mais bien aimé, une question que je vais vous poser, parce qu'il faut que vous soyez vigilants. Amen. Alors, quand quelqu'un vient ici, dans ce genre de coup de prière, parce que le but du diable maintenant, excusez, c'est d'attaquer les églises vivantes. Le but du diable, c'est d'attaquer les églises vivantes. Alors, ce sorcier, on l'a envoyé pour la première fois détruire l'église. Ils ont fait des réunions. Ces réunions-là se font au cimetière. Le cimetière est dirigé par le dragon rouge. Il dit que le cimetière dans le monde entier, celui qui est le patron qui dirige là, c'est le dragon rouge. C'est un démon. Donc ils ont fait la rencontre. Les gens qui sont dans le monde, là, ce n'est pas un problème pour eux. C'est nous qui sommes problème pour eux. Nous, les enfants de Dieu. C'est pour cela que vous trouvez difficile des fois quand vous voulez prier. Quand vous voulez lire la parole de Dieu. Vous finissez avec ce problème que le problème commence. Les gens autour de vous, vous créez des problèmes. Pourquoi c'est toujours nous? Parce qu'on est ciblé par l'ennemi. Sur terre. Ils veulent tout faire que nous soyons découragés pour repartir dans leur camp. Eux veulent ramasser le maximum pour aller en enfer. Mais nous rendons gloire à Dieu, grâce à Dieu de nous avoir délivrés de leurs mains. Amen. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Si réellement vous n'êtes pas hypocrite, Dieu connaît le cœur de chacun. Alors, donc, la première assemblée, là où on l'a envoyé, ça a été très facile pour lui, pour détruire tout le monde. C'est ça qui a fait que j'ai dit, il faut que je vous prévienne. Ce n'est pas tous ceux-là qui viennent ici, qui sont là pour adorer réellement le Seigneur. Il y en a qui sont des agents du diable envoyés, consciemment,
et d'autres inconsciemment. Ceux qui sont là inconsciemment sont ceux-là qui n'ont pas une bonne vie avec Jésus-Christ, mais que Satan utilise contre les églises vivantes. Ils viennent, ils s'assoient, et l'ennemi rentre en eux pour perturber tout le monde. Ne pensez pas que tous ceux qui sont ici qui parlent, et lorsque le pasteur parle, les gens réagissent et autres là, ne pensez pas que c'est naturel. Nous sommes déjà dans un combat. Vous devez être éveillés pour avoir le discernement, pour savoir si ce qui se passe est réellement ce qui devait se passer dans cette assemblée. Et ils ont dit, les bien-aimés, j'ai écouté encore d'autres témoignages, ils disent que les vraies assemblées là, ce n'est pas les assemblées où il y a beaucoup de monde. Vraiment. Parce qu'ils font tout pour que les gens partent, mais ça reste toujours debout. J'ai dit ça, c'est mon cas ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au début? Vous qui vous levez des fois, vous êtes tous préparés déjà pour aller accueillir les gens là-bas, là, vous devez être prudents. Parce que ceux qui vont ouvrir la porte, c'est la première personne qui est en contact avec celui qui vient d'arriver. Première personne. Donc, vous devez toujours prier pour ça. Il ne faut pas aller n'importe comment là. Il faut que vous soyez préparés aussi spirituellement. C'est pour cela que je vous dis, et je l'ai dit à Frère j'ai dit à Karine, quand nous venons ici, nous les premiers, pour aligner les chaises et autres là, ce n'est pas le moment de parler n'importe comment ici. Parler n'importe comment, dire n'importe qui chose là. Tu as été, tu as vu telle chose de la fin derrière, telle chose de la fin derrière, alors que tu es ici pour prier. On doit se concentrer là où on est. On peut se saluer, dire certaines choses rapidement, mais pas tout le temps. On doit se concentrer maintenant pour les choses spirituelles de cet endroit. Préparer la salle. Il dit quand il est arrivé, on l'a accueilli à la porte. D'abord, écoutez, ils ont la puissance de se transformer en qui ils veulent. Ils étaient en Afrique, mais ils s'est transformé en un homme blanc, en un Européen, un Africain, qui s'est transformé en un Européen. Et il vient. Vous savez, en Afrique, là, quand on voit le blanc, là, on commence à faire comme des zigotos, là. Vous êtes avec eux, vous savez ce qui se passe. Donc on a vu le beau blanc rentrer. On le prend, vous ne connaissez pas qui il est, vous le faites entrer à l'église, vous le faites asseoir parmi les dirigeants devant. Ceux qui ont tout ça, je vais l'envoyer, vous allez écouter, c'est pas long, c'est 21 minutes que ça, si je me rappelle bien. Ça soit devant, je résume. Alors qu'on lui a donné la mission de tuer le pasteur. Mission de tuer le pasteur et de briser l'église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a fait asseoir devant. Il a les yeux spirituels qui étaient ouverts pour voir tout le monde en même temps comment les gens sont. Il voit que tout le monde, les gens ne sont pas préparés du tout. Il n'y a pas le feu là. Il n'y a pas le feu. Et Lucifer lui a envoyé un message directement. Il dit, demande à celui qui dirige là que tu veux présenter une chanson. Vous voyez déjà, parce que j'ai vu que c'est facile. Donc il veut faire les choses rapidement. Et on l'a encore laissé la chanter. Et maintenant pour chanter, il a envoyé des démons sur tout le monde. Il dit d'abord qu'il a pris 3 ans de tout le monde. Il a pris 3 ans de tout le monde. Si tu dois vivre 50 ans, tu vas mourir maintenant à 47 ans. C'est ce que ça veut dire, c'est un exemple du nom là. Il dit qu'il a pris 3 ans de tout le monde rapidement. Vous voyez, vous êtes à l'église, un démon vient. Écoutez bien, un démon vient à l'église pour s'asseoir comme un roi chez vous. Vous le laissez faire tout. Où est le discernement? Où est le discernement? Où est le Saint-Esprit au milieu de vous? Le Saint-Esprit à la porte, vous l'avez mis à la porte à cause du péché. C'est simple que ça. On a mis le Saint-Esprit à la porte parce que là où il y a le péché, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est pour cela que nous devons veiller à chaque instant nous repentir. Amen.
nous repentir. Amen. Quand vous venez pour la première fois ici à l'église, je parle de tous les jours. Quand vous venez ici le samedi soir, là, quand vous restez assis là, au lieu de bavarder, là, repentez-vous tranquillement dans vos cœurs. Amen. Repentez-vous dans vos cœurs. On a tous besoin de se repentir à chaque instant. Moi, je fais cette prière tous les jours. Des fois, tu pêches, mais ça va que tu as péché. Tu peux voir quelqu'un mettre te fâche avec cette personne, ou bien tu commences à avoir de mauvaises pensées sur cette personne-là. Alors que la personne t'a rien fait. Hein? C'est Satan qui te met les choses là-dedans et tu joues le jeu de Satan. Oui. Il faut refouler ça immédiatement. Refouler ça immédiatement. Ou c'est à ce moment-là qu'on va te rappeler quelque chose qui s'est passé depuis longtemps, tu vas commencer à penser à ça inutilement et pécher. Donc quand vous êtes là, demandez à Dieu, pardonne-moi toutes mes offenses, même mes offenses oubliées. Ce que j'ai fait inconsciemment pendant les mois. Rentrez en vous-même. Je veux que mon cœur soit tout entier à toi ce soir pour cette rencontre de prière. Amen. Je veux recevoir de toi ce soir. Amen. C'est comme ça qu'il faut commencer à faire. L'enseignement que je vous donne ce soir, c'est pédagogique, spirituel. Amen. Parce que ce qu'on a vu là, vous devez vous préparer. Amen. Mais tant que moi je ne serai pas ici, ça ne se passera pas. Tant que moi je serai ici là. Vous pouvez voir comprendre ce qui se passe de l'autre là. Moi je sais ce que je fais avec les gens. Vous voyez qu'on est en train de se combattre comme ça là. Mais c'est spirituel. Ça se passe spirituel. Sinon, comment est-ce que vous allez venir voir un pasteur et vous refusez que le pasteur prie pour vous? Hein? Vous refusez que le pasteur prie pour vous? Je ne peux pas donner le nom là. Regardez la dame qui est arrivée avec quelque chose en fer, pour marcher en fer. La dame qui a fait accident, elle était assise quelque part ici. J'ai dit, je vais prier pour toi, je n'ai pas besoin de prier. La prière et autres là. Et à cause de ça, certaines personnes ne viennent plus à cause d'elle. Parce qu'ils ont vu que moi j'ai mal réagi. Faites attention, mes bien-aimés. Comment tu vas arriver dans une assemblée, le pasteur va prier pour toi, tu dis non. Ça, c'est un démon. Des fois, les gens l'ont inconsciemment en eux, ou soit ils sont conscients de ça. Mais comment vous allez le savoir? Mais bien-aimés, et immédiatement, on lui a montré qu'il y a déjà 2 sorcières dans l'église là, des diacres. Des diacres qui étaient là déjà. Tout le monde était là, mais eux ils se communiquaient entre eux. Spirituellement, les gens ne savaient pas. Comment est-ce que l'ennemi va venir chez vous, là où il y a le feu de Dieu, et il va dominer tout le monde comme ça? Les 2 espions étaient là, c'était des sorcières qui ont pénétré le groupe des diacres, des diaconesses. Mais ce blanc qui est arrivé, ce noir qui s'est transformé en blanc qui est arrivé là, à qui on a confié la mission, lui, il a plus de pouvoir que les 2 diaconesses. Donc il leur a posé la question, les diaconesses dit non, nous avons déjà. Se parler entre eux, ça que les gens ne sachent. Se parler, ils sont là de chaque côté là, se parler. Donc ils ont vu qu'ils font partie du même royaume. Les 2 là lui ont dit non, on a déjà capturé, écoutez bien, on a déjà capturé son âme. Et nous avons déjà fixé le thème de sa mort. C'est-à-dire le jour où doit mourir le pasteur. Et lui, comme il était supérieur à eux, il dit non, de lui donner immédiatement l'âme là où on l'a capturé là. Ils ont appelé ça un nom là. De lui remettre ça. Mais les autres, quoi? Pentacle. Pentacle, ils appellent ça pentacle. Voilà, pentacle. De lui remettre ça là où ils ont mis l'âme là. Leur prison là. De lui remettre ça. Et les 2 là sont bien de lui remettre parce que c'est leur supérieur. Parce que lui veut faire le travail tuer. Bien aimé. Et ils ont expliqué que plusieurs en bonne santé sont là aujourd'hui, viennent à l'église, font n'importe quoi autre, mais ils sont déjà en prison chez eux. Ça vous comprenez? Alors, qui est là-bas? Le petit avec son grand frère. Ah ok. Parce que là, il y a où tu fais doucement. Mon esprit est réveillé au... Donc, regardez, il faut que quelqu'un aille à côté de la boîte. Il n'y a pas de boîte là ici. Amen. Tout qu'on fait, le petit, je la connais, mais je ne sais pas qui est petit, qui est rentré dans le petit, là, je ne sais pas. Regardez ça là-bas. Moi, je le fais ça. Amen. Bon. Mais bien aimé, on continue. On continue. Quand j'ai lu ça en même temps là, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai pensé à ce Samuel. Ce jeune homme là. Ça vous rappelle ce qu'il a dit? Quand il a témoigné ici,
il n'a eu pas, il a 24 ans, mais il n'a eu pas à terminer l'école. Ça vous dites quelque chose, hein? Il n'avait pas à terminer l'école. Chaque fois qu'il commence avec bon volonté, ses parents venaient ici avant, c'est la famille Princeville, non? Princeville. Les mamans là venaient ici. Ils sont toujours à côté avec moi, des fois m'appellent. Elles sont à l'église de la sœur Yolène, l'église Baptiste. C'est l'église Baptiste, l'église King Edouard, voilà, vous connaissez. Adventiste? Non, pas Adventiste, Baptiste. Donc de temps en temps, elle venait ici en temps et autre. Mais elle m'appelait, tout ça et autre. Il est bloqué. Rien ne va pour lui. Il prend la décision aujourd'hui, il commence, après il fait demi-tour. Et il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Jusqu'à avoir 24 ans maintenant, sans rien. Et quand elle a pris la résolution de commencer, elle dit, quand Dieu m'a parlé, elle dit, toi c'est avec Jésus d'abord. Il n'y a même pas discuté. Laisse tout, Jésus d'abord. Parce que quand Jésus n'est pas là, on peut prier pour toi, pas comment. Hein? Ça peut marcher une fois maintenant, mais Jésus n'est pas là, tu rechutes. Là où tu es emprisonné, tu es encore là-bas. Alors que quand Jésus est en toi, et tu tombes, tu lis derrière la Bible, et tu pries, tu commences à les embêter là-bas, tu regardes que tu quittes là-bas, toi-même. C'est plus facile. J'ai pensé à ça. Beaucoup on s'écarte. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas trop crier sur vos enfants. C'est un problème. Il faut attaquer le problème. Il faut attaquer quoi? Le problème. Le problème. Voilà que Dieu vous dit maintenant, arrêtez. Sachez que c'est Dieu. Donc vous adorez un grand Dieu qui peut tout faire pour vous. Il dit qu'il domine sur les nations. Quand on parle des nations là, on parle de tout ce qui concerne et spirituel et physique. Tout. Amen. Amen. Satan aussi a ça, c'est cette nation. La même nation, il y a une partie qui est pour Dieu, il y a une partie pour le diable spirituellement. Mais toute la nation, c'est pour Dieu, 100%. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toute la nation a pensé Dieu domine sur toute la nation. Maintenant, il y en a qui ne veulent pas que Dieu domine sur eux. Dieu a laissé la volonté à chacun. Quand tu ne veux pas, Dieu te laisse, n'est-ce pas? Oui. Ceux-là sont dominés par le diable. Donc, ils ont bousillé l'église là. Ils ont fait quoi? Bousiller cette église. Alors, une question que je vais vous poser maintenant. Si quelqu'un vient ici, s'assoit là, vous ne le connaissez pas, ou bien est venu ici 2 ou 3, 4 fois, commence à m'insulter. Qu'est-ce que vous allez faire? Je prêche, rentre dans ce que je prêche, commence à me dire des choses. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Réagir quoi? Chacun n'a pas parlé, j'ai entendu quelque chose là. Quoi? J'entends prier. Tu vas prier. Il a entendu de citer, toi tu vas prier, tu vas là. Tu ne réagis pas. C'est un peu le droit de prier. Il faut parler, il faut parler. On va m'aider. Il faut agir. Il faut agir. Quand il avait dit la même chose, on va poser la question. Quand il dit je vais prier, je dis c'est un peu le moment de prier. Il faut agir. Mais avant d'adresser, ça c'est pas là. Dis-moi quoi tu vas prier. Dis-moi maintenant. Et le gars assis à la place de Sia, quand tu de me citer là. Dis-moi quoi tu vas prier. Demande de Dieu de donner la force de pouvoir. Il y a des prières flèches que tu peux faire. Comme les là. Quand le roi lui demandait, qu'est-ce qu'il veut que je fasse sur là. La prière flèche, tu peux monter rapidement à Dieu. Dieu aide-moi. Hein? En ce moment, c'est des prières flèches. Notre esprit est toujours en prière. Il ne faut pas oublier ça. En tant qu'enfant de Dieu là, ton esprit est toujours en prière. Tu es déjà à côté avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le fait que vous ferez les conseils après le temps. Non. Votre esprit est déjà en contact avec Dieu. N'oubliez pas ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, on dit prier sans cesse. Ton esprit est déjà à côté avec Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Alors là, maintenant, tu te lèves. Qu'est-ce que vous allez dire? Je suis en train de vous écouter là. Donc toi, tu es prié. Bon, il faut savoir que la prochaine fois là, il ne faut pas dire que je vais commencer à prier. Ça, c'est prière conventionnelle. Je ne sais pas ça, on va voir tout ça ici. Quand ça va commencer ces choses-là. Donc, il faut savoir quoi faire. Quoi faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis quelque chose. Ben, je disais que dans une situation pareille, on doit rétorquer un monsieur ou madame qui est en train de dire n'importe quoi. On doit le rétorquer que ce qu'il dit là n'est pas correct. Essaye de l'arrêter. Oui, qu'il arrête ça. Essaye de l'arrêter parce que ça va perturber tout le monde, n'est-ce pas? Voilà. Essaye de l'arrêter. Oui. Et C'est s'il continue à persister, alors on lui demande de sortir. Voilà. Alors nous avons l'occasion, on a une salle là-bas, on peut dire aux gens d'aller là-bas. Vous comprenez? Parce que j'avais beaucoup d'expérience ici là. Des fois on peut dire aux gens, on peut les amener là-bas. Si la personne ne veut pas faire chose, on peut leur dire, va rester un peu là-bas. Ok?
Mais ça dépend toujours de ce que le Saint-Esprit dit à l'heure même. Parce que chacun avait sa solution. Oui. Chacun avait quoi? Sa solution. Hein? Bon, ça c'est un. Maintenant, si quelqu'un vient là-bas, si on a une solution ici, c'est pas, on n'a pas encore une grande assemblée, donc on peut s'asseoir n'importe où. Il n'y a pas place de président ici. Il n'y a pas place de pasteur ici. Ah, là c'est ma place. Je ne vais pas avoir quelqu'un là. Quelqu'un essaie derrière moi, puis je vais essayer devant là. Non, à moins que ça soit plein. Quand on a commencé ici, des fois, c'était plein, on mettait des gens n'importe où. C'est normal. Ok? Mais quand il y a la place, quelqu'un qui vient d'arriver en mettant la part, il va t'asseoir là-bas. C'est dangereux. Oui. Ça, vous comprenez? Comme le cas de ce monsieur qui s'est transformé en blanc. On dit, va t'asseoir là où les responsables sont là. Ça ne se fait pas. Donc, si vous vous levez pour aller accueillir les gens, mais bien aimés, sachez qui vous accueillez. Fortifiez-vous d'abord en Jésus-Christ. Pourquoi vous ne recevez pas la première flèche vous-même? Hein? Et quand la personne rentre là où le pasteur dit de mettre les gens, mettez les gens. J'ai tout dit aux gens, occupez les premières places. Quand c'est plein, maintenant, on peut aller derrière. Je ne parle pas des mamans. Avec les enfants, c'est autre chose. Parce que les enfants devant là, ils vont faire autre chose. Ça, c'est autre chose, ok? Mais bien, vous, à son biberon, lui, il est comme ça, il a comme son truc à mettre. Donc, c'est autre chose, c'est un autre monde, ça. Un autre monde, là, on les laisse derrière. Ok? Ça, c'est autre chose. Donc, vous mettez la personne là où la personne doit rester normalement. Mais ça s'arrête là. Personne, même si je ne suis pas ici, mais bien aimé, écoutez bien, que personne ne vienne ici au début pour dire je veux chanter, alors que vous ne connaissez pas la personne. Est-ce que ça rentre ici? Oui. Parce que ça ressemble à qu'ils envoient des flèches sur tout le monde dans les chansons. Je me rappelle de quand tu te rappelles de cas ici. Est-ce que tu te rappelles de cas ici? Au début. Tu te rappelles de cas ici? La madame qui voulait chanter. Il y a longtemps, bien aimé, vous allez voir ça. Longtemps. La bâtisse te rappelle de la dame là. Marlène. Cadet, oui, Cadet. Je n'ai pas dit son nom, caméra, tu as bien dit ça. C'est lui que tu as rencontré encore à la Tignon là. Vous vous rappelez la dame là? Elle vient en même temps, on me l'a recommandé. D'abord, c'est une soeur qui ne vient plus ici, avec son mari qui me l'a recommandé pour dire elle va venir pour présenter ses chansons, elle a des CD à vendre, des trucs enfants et autres là. Elle vient pour la première fois. Quand moi je suis rentré en même temps, je vois la dame, je dis ah, ça là, c'est démon au carré. Démon au carré, parce que déjà son visage, son accoutrement, son habillement là, ça c'est démon. Parce qu'il n'y a même pas à rentrer dans le spirituel pour voir ça, ça c'est démon physique. En personne. En personne. Quand il a vu ça, il dit ah, c'est ça qui. Il dit ok, c'est pas un problème. Je n'ai rien dit. Je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. J'ai dit à tout le monde ici, je l'ai présenté, elle dit, elle est arrivée pour cette. Elle est venue de la part de telle personne, elle aimerait nous présenter ses albums. Elle chante bien. Elle chante bien. Mais le démon chante bien, ça s'entend bien. Ça s'entend le maître des chanteurs. Faut pas oublier ça. Satan est musicien, faut pas oublier parce que c'est Dieu l'a créé pour ça, en haut. Regardez la Congolais comment ils chantent là, avec leur voix là. Les voix de sirènes. Quand les Congolais chantent là, le pays des Manguiota, la voix des sirènes, tout le monde, vous êtes envoûtés, vous commencez à danser le truc là, parce que c'est la voix des sirènes. Ils ont une voix terrible pour chanter, pour attirer les gens. Sirènes. On a beaucoup de témoignages. Ces chanteurs là, beaucoup ont fait des pattes avec des sirènes. Quand on parle de sirènes là, ce n'est pas seulement sirènes des eaux, hein. Il y a sirène au ciel, il y a sirène dans la forêt et autres, il ne faut pas oublier. Des fois on dit des fois. C'est des montagnes. Voilà, sirène de montagne. Elles sont partout, ces sirènes-là. Je suis en train de dire quoi maintenant? Donc la dame est venue devant, ici. J'ai écouté ce que Dieu m'a dit de faire. J'ai dit, bon, elle veut présenter, chanter, nous présenter. Elle était déjà contente. Et autres là. Hein? Elle a trouvé ça, des fois sa guitare. Hein? Aïe aïe. Il a dit, mais avant ça là, je vais prier pour toi. Écoutez, mais avant ça, avant que tu le chantes pour nous ici là, je vais prier pour toi. Quand il a fini de prier pour toi, maintenant là, tu peux chanter pour nous. Maintenant qu'elle prière, j'ai rien à faire. C'est pas prière, c'est une prière de délivrance, ouais. Avant là, Dieu est bon pour nous maintenant. Avant, on priait fatigué avant que les délivrances ne commencent. On se tenait debout, on priait. Maintenant, Dieu nous a dans la force, on fait même plus ça beaucoup. Les anciens vont savoir ces choses-là, tout ça, on faisait ça. Mais on priait, mais c'était ma foi avant. Je prends le problème au sérieux, je commence à attaquer. On a commencé à prier. J'ai dit aujourd'hui là, parce que Dieu m'a dit,
dans mon cœur là qu'il doit y avoir quelque chose pour cette dame-là. Parce que c'est démon physique. C'est démon physique qui doit avoir quelque chose. S'il n'y a pas quelque chose là, quand ça veut dire que quelque chose ne va pas avec moi. Donc j'ai pris mon temps. J'ai prié, on a commencé à prier, tout le monde se levait. On a commencé à prier, les gens aussi criaient. Ah, c'est qui vient de chanter là, a commencé à faire comme ça. Aïe, ça a commencé. Tout a commencé. Vous voyez, les chansons qu'on vous chantez, pour vous en goûter. Le démon a commencé à dire son nom. Tout ça ici. Mais bien aimé, en parenthèse simplement. Nous savons d'où nous venons, nous savons que nous on a été attaqués depuis longtemps, jusqu'à présent. C'est pour cela, quand Dieu m'a parlé cette temps-ci là, je joue à l'humilité. Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de montrer qui je suis. Mais je joue à l'humilité, je demande même pardon à certaines personnes. Pourquoi je demande pardon? Parce que les gens sont éloignés de moi, ils sont encore dans leur mauvaise vie. Il faut qu'ils soient ici pour qu'on leur fasse des choses. Vous comprenez? J'ai un devoir de faire venir les gens dans le Seigneur. Amen. Je ne dois pas garder rancune contre quelqu'un, c'est impossible si je suis enfant de Dieu. C'est impossible. Amen. Il peut y avoir des malentendus, mais c'est impossible qu'un enfant de Dieu garde rancune contre quelqu'un, c'est impossible. Amen. Même si tu es tranquille chez toi, là, quelqu'un vient te chercher histoire. Et ça veut dire que tu vas prendre cette personne-là comme un ennemi? Non. Et c'est le but du diable, ça. Donc, bien aimé, quand cette personne va arriver ici, refusez. Amen. Amen. Refusez. Ça, on va en parler. Jésus. Il faut que nous ayons notre assemblée, nous avons le temps pour faire beaucoup de choses. Maintenant, il a réussi cette mission. Donc, quand quelqu'un va arriver ici, veillez, je bien aimé. Ceux qui sont plus proches de moi, et ceux qui sont anciens ici, vous avez tous une responsabilité. Hein? Voilà. Tous ceux qui sont anciens ici, vous avez tous une responsabilité. Si je ne suis pas là surtout, veillez. Il n'y a pas de copinage, il n'y a pas d'amitié dans cette affaire-là. Si tu veux faire copain et autres, ils vont te tuer. Satan est rusé, il vient toujours comme un ami. Hein. Il sourit toujours, mais ils ont le piège. Regardez maintenant les diaconesses qui sont là, qui ont déjà capturé le pasteur. Le pasteur allait avoir confiance en eux, leur donner des choses à faire, alors qu'ils sont là pour le tuer. Nous sommes dans un combat. Qui es-tu, toi, qui es ici ce soir? Est-ce que quelqu'un, Dieu, Satan t'a envoyé ici? Si Satan a envoyé quelqu'un ici, la personne va tomber par terre. Moi, je le sais déjà. Il n'y avait pas discuté. Amen. Roulez, vrai pour dire qu'on m'a envoyé. Personne ne peut capturer mon âme parce que j'appartiens à Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Amen. Avec sincérité. Parce que j'appartiens à qui? À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Amen. Qui va capturer votre âme? Personne. Donc vous avez le devoir maintenant d'aller délivrer ceux qui sont capturés. Amen. On a ce devoir. On n'est pas là seulement pour dire, priez pour moi, j'ai cherché ça. Non, on a ce devoir d'aller délivrer sur d'autres façons. Amen. De toutes les façons, si vous ne les embêtez pas, le monde des ténèbres pour retirer la chance, eux vont toujours continuer à chercher à vous faire tomber vous. Le combat est réel, il n'y a pas de neutralité. Maintenant, ils sont allés dans une autre assemblée, on a confié maintenant quelqu'un de la tuer. Regardez comment Satan est méchant, écoutez bien. On l'a envoyé, quand ils ont envoyé cette mission-là, on l'a envoyé lui. Dans une église qui les embête. Mais cette fois-ci, avant de partir, Satan a eu un piège pour le gars. Il a signé. Il dit, si tu n'arrives pas à tuer ce pasteur, c'est toi qui vas mourir. Et cette mort-là, ce n'est pas que tu vas mourir sur la terre. Les démons eux-mêmes viendront te chercher pour t'amener au pandémonium. Tes parents ne te verront même plus. Donc vous voyez des disparitions des fois. Ça dépend de ton pacte avec le diable. Des disparitions terribles. Alors, ils ont essayé, résumé rapidement, ils ont essayé maintenant d'aller attaquer une assemblée. Mais cette assemblée-là, c'est autre chose. Ils disaient que quand ils s'approchaient même de là, déjà, il y a déjà le feu qu'ils voyaient. Amen. Il y a déjà le feu qu'ils voyaient. Ça, c'est des assemblées, des vraies assemblées de Dieu, ça. Amen. Nous devons prier pour que notre assemblée soit comme ça. Non seulement ça, il a dit,
nos prières, on a déjà vu ça ici une fois, c'est pour ça que j'ai insisté la semaine prochaine, si Dieu le veut. Nous allons insister, prier pour que nos prières se transforment réellement en feu pour briser ce rocher démoniaque. Amen. Ils disent qu'il y a des démons, des dominations démoniaques, c'est-à-dire les âmes déchues qui sont au ciel pour empêcher nos prières de monter vers Dieu. Oui. On se en train de prier et on va dire pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Parce que vous ne dosez pas vos prières. Vous ne faites quoi? Vous ne dosez pas vos prières. La prière, mes bien-aimés, a eu à un moment donné, si vous avez seulement l'habitude de prier 5 minutes là, mes bien-aimés, vous le faites mieux. La prière 5 minutes là, ça peut arriver rapidement pour le faire, pour aller faire autre chose. Mais vous devez trouver un temps pour prier, bien en genoux, bien debout, un bon moment, pour que ça chauffe la prière pour percer. Surtout les prières d'intercession. Quand il y a un problème, et c'est terrible que le problème est tenace, vous devez vous lever, prier fortement, insister pour que ça puisse percer. Parce que quand ça ne chauffe pas, ça ne peut pas percer. Que ça perce, on a vu ça ici, n'est-ce pas? On avait lu. On avait lu des témoignages là ici. Je vous ai partager ça. Ici. 1 pour 1000. Hein? 1 pour 1000. Quoi? 1 pour 1000. Voilà. Vous comprenez ce que ça veut dire 1 pour 1000? Ça veut dire que quand une seule personne va au ciel au paradis, hein, sur 1000, il y a un seul qui va au paradis, 999 vont en enfer. Vont en enfer. Donc ça veut dire 1 pour 1000. C'est le témoignage ça. Donc ce pasteur, il a été voir, il a voulu tuer ce pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont maintenant fait le plan pour aller le tuer à la maison. On lui a donné au moins 3600 démons pour l'accompagner. 3600 démons pour l'accompagner. Maintenant, on lui a donné un temps, 4 jours rapidement pour tuer, pour finir son truc. Une semaine. Une semaine pour tuer. Il dit qu'ils se sont approchés de la maison. D'abord, avant d'aller s'approcher de la maison, écoutez bien. Les démons lui ont dit, écoute, nous allons nous arrêter à 100 mètres de la maison. Nous allons nous arrêter à 100 mètres de la maison. Il a posé la question, pourquoi à 100 mètres? Pourquoi ne pas s'approcher 100 mètres? Parce que les démons là, ils savent très bien que là où il y a le feu, il ne faut pas trop s'approcher. Mais comme leur maître les force à faire ces choses, il ne peut pas refuser parce que quand tu refuses, Satan là, il te tue. Donc ces démons ont accompagné ce monsieur sorcier. Et quand ils se sont approchés, effectivement à 100 mètres, et tous se sont arrêtés. Mais lui est devant, mais c'est à lui on a confié les armes démoniaques pour tirer. Les flèches invisibles démoniaques pour tirer. Parce qu'il veut toujours que ce soit un humain qui tue. Le pasteur, c'est sa mission lui. Il dit que, bref, quand ils ont ouvert leurs yeux spirituels démoniaques là, ils ont vu des anges avec 4 ailes. 4 ailes. 4 ailes. Pour garder la maison. Et il dit qu'il a regardé dans la chambre où le pasteur dormait. Il dit que le pasteur dormait tranquillement avec sa femme au lit. Il voit tout ces gens. Mais c'est que Dieu a permis qu'il voit. Des fois, Dieu ne permet pas qu'il nous voit, nous autres. Mais comme Dieu veut faire quelque chose, il leur a permis de voir. Oui. Pour leur montrer que même dans leur sommeil, je vais sur eux. C'est ça que Dieu veut faire. Ils ont lancé flèche. D'abord, quelque chose se passe. Ils disent que leur âme, quand ils te lancent ça, si ça ne tue pas la personne, ça doit revenir te tuer toi qui as lancé. Donc, pour éviter que ça ne revienne les tuer eux-mêmes, ils disent que ceux qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui n'ont aucune protection, hein, ils dévient quand la flèche qui doit tuer un chrétien, ne tue pas le chrétien, revient, envoie venir comme ça là. Ils dévient la flèche vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou soit vers ceux-là qui sont déjà dans leur prison. Mais ça doit tuer au moins 5 personnes. La flèche qui retourne doit tuer au moins 5 personnes si ça ne tue pas celui pour lequel on a envoyé ça. Donc, ils disent qu'ils ont tiré la première fois. C'est parti et ça fait demi-tour. Ça fait demi-tour. Quand ça allait tuer là, les démons là reviennent en même temps, ça revient. Donc, ils ont pris en même temps 5 personnes déjà dans leur cage. Baf, les gens sont morts. La flèche est déjà tuée.
Il dit, c'est pour ça que vous allez voir les gens chez eux. Le matin, ils n'ont rien, mais après, vous apprenez qu'ils sont bons dans leur livre. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus n'ont pas la protection de Dieu. Je vous ai toujours dit ça, c'est comme si ils sont des poulets. Des poulets dans le poulailler que Satan peut chercher à tout moment tuer. C'est une grâce pour vous que vous connaissez Dieu. Amen. Mais bien aimé, il ne peut pas y avoir de bons prématurés chez vous comme les gens qui en ont chez eux. C'est les flèches qui sont encore autour qui les tuent. Il ne peut pas y avoir. Impossible. Amen. Même si vous doutez, l'ennemi vient vous dire vous doutez. On dit que vous êtes malade, même si vous doutez, prononcez la parole de Dieu. Comme je vous ai dit tantôt dans les Psaumes 91. L'Éternel a dit qu'il va vous rassasier de longs jours. Amen. Amen. Pas de bon prématuré. Vous réclamez ça. Donc, ils ont fait ça 2 ou 3 fois, c'est retourné, ça a tué 2 personnes. Des gens innocents. Mais qui ne connaissent pas Dieu, qui se vantent. Il y en a qui disent, je ne vais jamais accepter Dieu. Moi, je dis ça à quoi je travaille. Que moi, je comprends ces choses. Je dis, quand tu seras devant, quand tu vas mourir, tu seras là-bas, là, tu vas me dire, tu vas répéter à papa là, que tu ne comprends pas ces choses-là. Au moins, moi, je t'ai parlé. C'est un blanc qui me dit ça au travail. Je ne comprends pas ces choses. Alors que la fois dernière, il avait tellement mal au dos, il dit, comment je vais faire? J'ai été à la pharmacie, je lui ai acheté quelque chose. J'ai dit, masse-toi. Hein? Masse-toi. Celui qui dit que le roi arrive là, pourquoi tu as mal au dos? Non, pourquoi tu as mal? Elle ne peut plus tenir, c'est un gars géant. Il ne peut plus tenir debout. Hein? Tu te vantes alors que tu ne peux même pas contrôler ton corps. Ça t'a pu te tuer un jour comme ça, tu vas partir, Et maintenant, celui qui va te sauver, tu ne crois même pas à lui. Ne sois pas pressé. Hein? Écoutez cette histoire là-bas que je ne parle. Parce que ce que j'ai programmé, prêcher, Dieu m'a dit de parler de ça là aujourd'hui. J'ai laissé ce que j'ai programmé de prêcher. Voilà, c'est important pour vous que vous soyez préparés. Amen. Holy Ghost. Fire. Donc, ils ont essayé plusieurs fois. Bref, en parenthèse, je résume ça là. Ça n'a pas marché. Et c'est Dieu au contraire qui les a délivrés après. Ils disent, ils sont partis pour la première fois. Quand ils sont rentrés chez eux, on a voulu punir maintenant le monsieur. Dans sa maison, elle a imposé une sirène. C'est une sirène qui est dans la maison. La sirène a commencé à l'insulter pour dire, tu ne veux pas accomplir la mission qu'on t'a confiée. Alors que le gars a essayé. Mais vous voyez comment ça t'a parlé, mais tu ne veux pas accomplir la mission. Comme tu ne veux pas accomplir la mission, tu vas mourir. Et quand ils sont partis la deuxième fois, ce n'est plus seulement, écoutez bien, des anges à 4 ailes, c'est maintenant plus d'anges avec 6 ailes. Donc Dieu aussi a renforcé. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé d'abord? La première fois, vous savez comment ils ont vu? Quand ils ont lancé 2 ou 3 fois autre là maintenant, l'ange qui est dehors là a pris son épée. Et 3 autres anges l'ont suivi. Quand ils ont dégagé leur épée comme ça là, le gars dit qu'il regarde derrière, tous les démons ont commencé à fuir. Tous les 3 musiciens ont commencé à fuir. Quand ils ont, à 100 mètres, quand un seul ange a dégagé maintenant son épée, il y a des bagues. Maintenant, les 4 anges les ont poursuivis. Ils les ont poursuivis. Bien aimés, nous sommes plus que gardés que le président des États-Unis. Amen. Que craignez-vous? Amen. On va continuer la semaine prochaine. Amen. Amen. Oui, Mita, dis quelque chose. La femme de Denise, La sœur Denise. une femme qui était venue pour prier. Et puis le démon, dans sa tête, avait dit ça. Ici, hein? Ici. Elle avait dit quoi? Comme il avait expliqué que combien qu'il attaque les églises ici à Ottawa. Oh. Et puis il a dit, toi, on ne peut pas t'attaquer parce que tu n'es pas comme les autres. Bon, il y a beaucoup de choses ici. Je regarde, je n'écoute pas. Tu as regardé beaucoup de choses ici. Je ne dis pas pour m'enorgueillir. Je suis un enfant de Dieu. Oui. Il n'y a pas à discuter. Parce que j'ai vraiment confessé, et Seigneur, il est temps. Il est temps. Et il ne faut pas dire que je suis saint comme tout le monde est. J'ai commis beaucoup de péchés aussi. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a pardonné. Amen. Parce que je suis retourné à lui pour demander pardon sincèrement. Et vous devez le faire. Si vous le faites comme ça, Dieu vous protège. Personne ne peut vous tuer. Ce qui se passe ici, on est un peu de nombre là. Je sais pourquoi moi. Je le sais. C'est mon épreuve. Dieu veut voir si je vais endurer. C'est mon épreuve. J'ai appris ça. Mais ceux qui sont ici iront au ciel s'ils sont sincères. Amen.
Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Levez-vous, on va faire une prière. Mettez la main sur la tête. Il est écrit qu'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire depuis le soleil levant. Amen. Quand l'ennemi se lèvera contre comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Père, tu as dit que tu es le Dieu qui règne, qui domine sur toutes les nations et sur toute la terre. Et tu es notre Dieu. Dans ta grâce, dans ta bonté, Père éternel, tu as sauvé tes enfants qui sont ici ce soir. Amen. Je les place à nouveau en tes mains. Amen. Je me place également en tes mains. Amen. Et je place tous les membres de nos familles entre tes mains. Amen. Nous prenons notre position auprès de toi là-haut. Amen. Là où tu nous as ressuscités ensemble. Amen. Et nous as fait asseoir ensemble. Amen. Avec Jésus-Christ. Amen. Père, et nous nous couvrons du sang de Jésus. Amen. Nous décrétons, Père éternel, que sur cette terre, aucun démon, aucune autorité démoniaque, aucune principauté démoniaque ne nous tendra point de piège pour nous faire mourir prématurément au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous les pièges tendus contre nous soient à l'instant même brisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et je libère tous ceux qui sont de notre famille, nos enfants, nos femmes, nos maris, nos parents, qui sont maintenant emprisonnés sur le plan spirituel. Nous les libérons au nom de Jésus-Christ. Amen. Où qu'ils se trouvent, nous les libérons au nom de Jésus. Amen. Ce sont des momies qui marchent au milieu de nous. Parce qu'ils sont vivants et ils sont morts. Père, qu'ils reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous nos enfants, nos maris, nos épouses, les membres de notre famille, liés par l'ennemi, soient déliés maintenant au nom de Jésus. Amen. Oh Saint-Esprit, nous sommes là maintenant. Nous sommes tes enfants, tu es en nous. Et il est dit que tu es plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que nous parlons en son nom. Saint-Esprit, délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, que tous ceux qui sont dans les prisons démoniaques, dans les cages démoniaques, alors qu'ils sont au milieu de nous les voir comme ça, que leur âme soit délivrée. Amen. Que leur âme soit délivrée. Amen. Que leur âme soit délivrée. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui ne peuvent pas continuer l'école, qui ne peuvent pas réussir quelque part, qu'ils réussissent maintenant. Amen. Qu'ils réussissent maintenant au Jésus-Christ. Amen. Nous renversons maintenant les obstacles dans leur vie. Amen. Nous renversons les obstacles dans leur vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, étends ta main sur ce ministère. Garde ce ministère de Touma. Amen. Que tout ce qui a été programmé pour ce ministère soit sanctifié sur nous. Amen. Oh Père Céleste, merci pour ce que nous voulons faire, pour la nourriture que tu nous as donnée. Merci Nous Seigneur. couvrons cette nourriture du sang de Jésus. Amen. Père, permets que cela puisse bénir tes enfants. Amen. Que cela puisse les fortifier. Amen. Le peu que nous avons, nous allons partager. Amen. Mange avec nous, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous recommandons tes mains. Peut-être à nous conduire tes sauf maintenant. Amen. Partout où nous allons passer pour entrer chez nous. Père, que les hommes de Dieu prennent le volant. Amen. De tout point de transport que nous allons prendre. Amen. Pour nous conduire sains et saufs au nom puissant de Jésus. Amen. Que ton règne vienne, Seigneur. Amen. Que ton règne vienne, Seigneur. Amen. Que ton règne vienne, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, la prière. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, on a terminé.